Aujourd'hui, Janine, tu as vécu une année un peu difficile. Oui. Parle-nous un peu de ça. Oui, le pire est passé derrière nous. Je pense que les gens ont dû remarquer mon changement de physique. Oui, j'ai eu un cancer. Oui, je me suis soignée. Je suis sortie de là. Ça a été une opportunité en même temps parce que j'ai appris à travailler autrement. J'ai réappris certains codes. Je m'étais un peu éloignée de mes enfants. Ils sont en pension. Donc je me suis recentrée un peu plus sur des priorités. Parce qu'en fait, la vie nous file entre les mains. Et quand on vous dépose un diagnostic comme ça, vous comprenez que bon, il y a des urgences. Il faut prioriser un peu les choses. C'est très bien passé. Et merci. voilà. Mais c'est une expérience qui n'est pas si négative que ça. Les gens en ont peur, c'est vrai. C'est très difficile. C'est vrai qu'on joue sa vie, mais on en sort grandi. Et quand tu as appris cette nouvelle, ça a été un choc, j'imagine. Je me suis dit, alors moi je suis toujours drôle dans la vie. Je me suis dit, bon, tu auras eu tout dans ta vie, toi. Tu serais passé partout. C'est quoi cette histoire-là? Non, mais bon, oui. En fait, je soupçonnais plus ou moins. Quand les médecins vous parlent, bon, ils n'osent pas trop parler de certaines choses. Enfin, ils ne disent pas vraiment le mot, mais bon, il y a toujours un qui met le pied dans le plat. Et je le remercie. Et puis, j'ai eu un superbe accompagnement psychologique avec un psy. S'il m'écoute, il se reconnaîtra, qui a été formidable parce qu'il faut se prendre en charge psychologiquement. Moi, j'ai pas honte de le dire. J'étais au ras des pâquerettes. Ce médecin-là m'a tenu la main pendant tout le parcours. Me posait les bonnes questions, les bonnes priorités, comme des exercices, quoi. C'est-à-dire, tous les matins, je devais écrire ce que je voulais, ce que je ne veux pas, ce que je ne veux plus. Bon, c'est un exercice qu'on n'a pas l'habitude de faire, mais ça te permet, crois-moi, de rentrer en toi. Les épreuves, il y a des façons de les voir. Soit on les accepte, et puis on se bat, soit on baisse les armes. Et moi, j'ai choisi de les accepter, et puis de me battre, à cause de mes enfants. Voilà, principalement. Je me suis dit, tu n'as pas le droit. Ils sont trop jeunes, 18 ans, 13 ans. Et voilà, il faut être là. Et des enfants sans mère, c'est un peu douteux. C'est comme des créances douteuses. Ça, c'est le côté financier qui revient. Parlons de ce côté financier, justement. Donc, quand tu as appris que tu étais malade, tu as dit que tu as réappris à travailler. Oui, j'ai réappris, en fait, je me suis réorganisée. Ouais. Alors, c'est là où le Covid arrive, où on commence à faire des réunions, où on commence à travailler en distanciel et tout ça et tout. Et on utilise des moyens de... Moi, je n'étais pas très high-tech. Hein. Moi, là, si j'ai ouvert mon mail que j'ai répondu, c'est bon. Mais je ne savais pas faire des connexions, faire des partages. En fait, je ne savais pas faire tout ça. Zoom, je ne savais même pas que ça existait. Zoom, Teams et tout ça. Oui. Donc, du coup, pendant un an, vu qu'on n'allait plus au bureau, moi, je puis travailler à partir de l'hôpital, à partir de la maison. Sans que personne ne se rende compte, en fait. Il suffit de pas mettre la caméra. Absolument. Mais j'ai pu performer tranquillement. Absolument. Voilà. Il y a des moments où c'était un peu compliqué, mais ça aussi, ça permet de vivre, de s'accrocher. J'ai une réunion demain, donc je dois aller bien. Voilà. Oui, ça a aidé. Ça a aidé. Voilà, ça a aidé. Mais il y a eu des moments où tu étais vraiment, comment on dit en anglais, low. C'est-à-dire que tu étais au plus bas. Bien sûr. Il y a des moments où... on a envie d'abandonner. Il y a des moments où on a envie d'abandonner parce qu'on est humain, tout simplement. Mais c'est les enfants qui t'ont permis vraiment. Les enfants, et puis aussi, et puis les 2800 personnes qui travaillent dans le groupe MCA. Qui comptent sur toi. Voilà, voilà. Et mon père, qui a un âge certain. Bon, tous ces facteurs-là, on se dit bon, allez, on essaie encore. On y va.
Et puis après, bon, on s'habitue. Hein. On s'habitue à tout. Et puis, c'est pas plus mal. Ben là, maintenant, je fais une taille 32. Le régime a marché. Voilà le fameux régime que je voulais faire. A marché. Comme quoi, il ne faut pas prier pour des choses. Hein. Quand elle t'arrive, elle peut vraiment te tomber dessus. Voilà, je suis tombée sur le bon régime. Mais bon, ça va, je me porte bien. Ouais, Dieu merci. Dieu merci. Et puis, je me suis réapproprié mon corps. J'ai appris à me maquiller, j'ai appris à... Voilà. Donc, il y a plein de choses qui ont changé. Il y a plein de choses. Et puis, il paraît que je fais plus jeune. Oui. Mais c'est vrai en plus. C'est vrai en plus, le visage. Voilà, il paraît, voilà. Donc, ça doit être la lumière de mon âme. qui est ressortie. Oui, parce exactement. Que tu as réussi à te recentrer en fait. Exactement. C'est très important. C'est important. Je ne fais pas assez cet exercice-là. Surtout nous les femmes, on est toujours entre mon et vous. Tu n'aimes pas être appelée une femme leader. Pourquoi? Je ne sais pas. En fait, ça me dérange un peu. C'est un peu présomptueux. Pourquoi présomptueux? Tu gères une multinationale africaine. Tu as une fondation. Peut-être parce que je trouve ça naturel, en fait. Pourquoi naturel? Ce que je fais, en fait. Ce que je fais, moi, je trouve ça naturel. Oui, tu n'avais pas besoin de créer une fondation. Tu l'as fait. C'est une pensée que tu as eue. Et c'est pour ça, c'est ce qu'on appelle une femme leader aussi. C'est quelqu'un qui prend des initiatives, qui va au-devant des choses. Mais donc, je trouve dommage qu'il n'y en ait pas beaucoup, alors. C'est ça. Comme ça, on ne me verrait pas. Non, je trouve dommage. En fait, je ne vois pas ce que je fais d'extraordinaire que les autres ne peuvent pas faire. D'accord. Nous sommes une centaine de chefs d'entreprise en Côte d'Ivoire. Si chacun mettait la main à la poche pour se dire je vais créer une fondation. Ça marche ou ça ne marche pas, un petit truc. On va sortir d'autres personnes de la rue, on va tirer, chacun selon sa fibre. Hein. Si j'aime l'art, si j'aime, mettons, j'aime les orphelins, voilà. Moi, j'aime pas les actions ponctuelles. J'aime les choses dans la durée. Ouais. Et puis, j'aime constater. C'est mon côté comptable. J'aime constater, j'aime mesurer, j'aime corriger, j'aime rediriger, recentrer. Donc, je me dis peut-être que s'il y a des gens qui m'écoutent, qui m'entendent, souvent on achète des loups-boutins, des chaussures voilà. Des fois, se priver de 4 ou 5 paires de chaussures par an pour aider d'autres personnes, c'est pas mauvais. Absolument. Donc, tu es une femme leader ou pas? Tu n'as pas répondu à la question. Bon, petit leader. Ok. Janine Kakou-Diagbou, femme petit leader. Voilà. Je vois le titre là. Voilà. Alors, tu adores l'art. Ah, j'adore. Je peux me tuer pour l'art. Quelle est ta plus belle pièce? Tu penses? Celle-là. Je l'ai achetée, j'avais 22 ans. J'étais dans le rôle de... C'était pas le Pullman. À l'époque, ça s'appelait le Sofitel. Pullman aujourd'hui. Voilà. Il y avait une exposition. Et je venais de finir mes études. Et ça coûtait 300 000 francs. Je suis passée une première fois. Je travaillais à Citibank. Donc, j'allais prendre le petit déjeuner avec des amis. Et à chaque fois, je priais pour que personne ne l'achète. Pour 300 000 francs, c'était mon salaire de l'époque. Et puis, l'œuvre est restée là, ça a duré peut-être 2 mois. Et puis, j'ai réussi à rassembler la somme. Et je suis venue, je l'ai acheté. Et pour moi, c'était gratifiant. Et c'est vraiment le premier tableau que j'ai acheté. Mais on est là aujourd'hui et je vois que tu as des magnifiques choses dans ta résidence. Je vais bien me promener après pour tout regarder. Okay. C'est magnifique en tout cas. Merci. Et donc, tu as commencé à collectionner? Oui, j'ai commencé à collectionner. C'est venu un peu comme bouton. On achète une poussée, on achète un truc, après on achète un autre truc. Après on se dit non, il manque ça. Après, bon, voilà. Je ne me suis pas rendu compte. Et puis un jour j'étais au Capharnaüm. J'ai 2 pièces qui sont remplies de choses diverses et variées. Alors j'ai une petite anecdote sur ça. Une fois je suis allée au Mali, voilà mon 2e pays. Je suis malienne d'ailleurs. Et donc je tombe sur un sculpteur qui fait des trucs et
Et comme je sais que mon père ne voudra pas que je ramène ça à Abidjan, donc je m'arrange avec monsieur pour embarquer ça discrètement. Donc, mais je ne vais pas voir l'emballage. Et j'arrive à l'aéroport, on dit Madame Diagou, vos cercueils en dédouanement. Je dis cercueil en dédouanement, donc on m'envoie du côté des dédouanements de trucs. Monsieur a mis ça dans 2 cercueils. J'étais confus, mon père me dit voilà. Tu ramènes des choses. Maintenant, c'est dans des cercueils que tu transportes tes... Non, il pensait bien faire, en fait. Il a mis des cercueils, il a mis les statues dedans, et puis c'est arrivé. Et donc, le monsieur de l'aéroport, il pensait que c'était des corps qui arrivaient. Ça, c'est une histoire marrante, ça. Janine, qu'est-ce qui t'occupe quand tu n'es pas au bureau? À part l'art et les cercueils. Qu'est-ce qui m'occupe? Non, ma vie est remplie. Hein. Oui. Les enfants. Mais en dehors du travail, quand tu ne travailles pas, qu'est-ce que tu fais pour t'occuper? Bon, à part être dans la douche. Ouais, non, en fait, en général, je suis avec mes cousines. Je suis avec mes cousines en famille. On est toujours en train de manger, on est en train de rigoler. On fait bon, non, rien de particulier. Non, non. Non, je joue pas d'un instrument. Je chante piètement. Mais bon, dès qu'on me donne un micro, je deviens Dalida. Mais bon, je m'occupe. Voilà, j'aime chanter. D'accord. Tu aimes chanter, hein? J'aime chanter. J'ai une mauvaise voix, mais j'aime chanter. C'est ça mon problème. Mon problème, c'est ça. C'est que je n'arrive pas à résister à un micro. Donc, on va te faire chanter. Non. Alors, Janine, nous sommes en 2021. Quel est le message que tu voudrais faire passer à ceux qui nous regardent aujourd'hui? 2021. Bon, d'abord pour la Côte d'Ivoire. Message pour la Côte d'Ivoire. Moi, je souhaite une année de paix. En fait, des années de paix. On n'a plus besoin de crise. Nous, les chefs d'entreprise, on en souffre en premier lieu et on est obligé d'être résilient. Après, ça devient épuisant. Pour le chef d'entreprise qui se réveille le matin, quand on a une situation où à l'intérieur du pays, il y a des choses où c'est perturbant, c'est déstabilisant. Voilà. Donc vraiment une année de paix. Qu'on essaie de trouver le juste milieu, la concorde sociale, c'est important pour le pays. Pour moi-même, je me souhaite beaucoup de santé. Voilà, de voir la fin de 2021. Et pour les gens, je souhaite que les gens apprennent à se recentrer sur eux-mêmes. On est souvent distrait par beaucoup de choses qui ne sont pas importantes. Croyez-moi, souvent la vie se résume à très peu de choses. Recherchez le bonheur. Le bonheur pour ceux qui sont avec vous, mais surtout le bonheur pour vous-même. N'attendez pas que quelqu'un vienne faire votre bonheur. Vous êtes l'acteur de votre vie. Vous êtes vraiment l'acteur principal de votre vie. Vous ne pouvez pas jouer des rôles secondaires dans votre film. Donc, soyez l'acteur de votre vie. Et c'est ça, je souhaite à tout le monde d'être l'acteur de sa propre vie. Pas de subir sa vie. Tout à fait, tout à fait. Et ça, ce sont des mots sages. Parce que souvent, les gens, ils pensent que le bonheur, il va venir avec tant d'argent. Le bonheur va venir avec si je trouve cette personne. Voilà, exactement. Le bonheur est là, c'est nous-mêmes qui le créons. Et arrêtons de cocher des croix, des cases. C'est-à-dire, on a cette fâcheuse idée de croire que nos vies se ressemblent particulièrement. Il faut que je marie, il faut que je fasse des enfants, il faut que je travaille. Non, ça peut venir autrement. Ça peut être, voilà, c'est pas forcément dans l'ordre. C'est pas parce que ma soeur s'est mariée que je dois me marier. C'est pas parce que l'autre a une ML que je dois avoir une. Voilà, ça vient. Dieu donne. Et je pense que quand on a vraiment besoin. Donc il faut pas se comparer. Absolument. Vivez votre propre vie. Vivez, faites comme moi. Merci Janine.